d'édition Éclosion qui existe depuis 2019 et qui a à son actif plusieurs ouvrages édités et promotrice également du prix littéraire Rousseau, il faut le signaler. Alors Éclosion ouvre en 2019, comme je l'ai dit tantôt, pas facile du tout, avait 2 ou 3 employés et notre siège est à Yaoundé. Il fallait travailler dur pour convaincre les premiers auteurs à nous faire confiance. Je vais parler de lui. Le premier auteur qui nous fait confiance est Monsieur Faustin Vogo et Joël Nana Conchou. Ils ont édité pour Monsieur Faustin Vogo Impossible et Joël Nana Conchou les outils essentiels du management. Donc après nous avons décidé de travailler sur notre stratégie de com afin d'attirer les auteurs parce qu'on a compris que c'était leur problème, les difficultés qu'ils avaient. Et nous avons institué une stratégie de com qui fonctionne pas mal aujourd'hui parce qu'Éclosion a déjà édité plus de 73 ouvrages. Alors je le raconte toujours, même quand je suis en conférence. Vous avez là, je m'appelle souvent la Baya Moussalam des livres, parce que quand je termine mes études, je travaille dans une maison d'édition. Et moi, premièrement, en tant qu'éditrice, je voulais être dans un bureau climatisé et tout. Mais en ce moment-là, cette société ne pouvait pas prendre un éditeur. Ils me proposent, ils me disent, est-ce que tu peux être commercial ? Et quand je dis commercial, c'est pas commercial, directeur ou quoi que ce soit. Il fallait marcher sous le soleil. Il fallait vendre les livres dans les sacs. Il fallait vraiment croire. Il fallait vraiment croire et se lancer. Et c'est comme ça, moi, on était plusieurs et moi, j'ai accepté. Et avec ça, des conseillers me disent, mais pourquoi tu te lances pas dans l'entrepreneuriat? Pourquoi tu ne crées pas ta maison d'édition? Ta façon de diriger, ta façon de croire en ce projet, pourquoi tu ne te lances pas? Et c'est comme ça que je pense Éclosion, avec des merveilleuses personnes qui me donnent des conseils et nous tenons jusqu'ici. Ma vision des industries créatives, bon, je crois que l'Africain commence quand même à se démarquer dans le monde. Je crois, lorsqu'on prend tous les domaines, hein, l'art plastique, on prend l'édition, parce qu'on parle d'édition, moi je suis éditrice, on prend la musique. De plus en plus, je crois que la culture africaine se développe de plus en plus et commence à avoir une place remarquable. Même le textile. Maintenant, nous trouvons des gens qui veulent porter les pagnes africains et de plus en plus, même le propre africain, l'Africain n'a pas honte de se présenter avec sa tradition, de se présenter avec sa culture. Donc, je pense que ça fonctionne pas mal. Nous commençons à déjà prendre une place importante. Le plus gros projet que nous avons actuellement, c'est le prix littéraire Rousseau. Le prix littéraire Rousseau, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, nous pouvons avoir notre prix littéraire africain. Nous pouvons vanter nos ouvrages africains par un prix qui vient de chez nous. Et nous avons institué ce prix, nous avons primé des auteurs jusqu'à 750 000 francs, des jeunes auteurs, parce qu'ils nous ont approchés, ils ont dit qu'ils ont des difficultés à se faire éditer. Et ce prix se retrouve partout en Afrique. La particularité, c'est que cette année, nous ouvrons en Afrique. Et nous l'avons déjà lancé, les délais, c'est le 30 novembre. Et je parle de ce prix avec passion, parce que les Africains, les auteurs africains sont tellement contents, les jeunes sont tellement contents. Avant une société comme Éclosion, il fallait des accompagnements. Qu'est-ce que je veux dire? Il fallait un soutien financier et les banques ne répondaient pas toujours parce que si vous n'avez encore rien produit, si vous n'êtes pas crédible, vous ne pouvez pas avoir de financement. Donc, il fallait se battre pour ça. C'est pas que jusqu'à présent on ne se bat pas, mais 6 ans après, nous commençons à avoir une base qui nous permet quand même de tenir. Et mes partenaires, je ne parle pas souvent beaucoup de mes partenaires parce que quelqu'un m'a dit, écoute Christelle, il faut cacher tes partenaires. Il faut ne dévoile pas. La discrétion compte beaucoup dans notre métier, mais ils se reconnaissent et je profite de l'occasion pour saluer tous ces partenaires-là qui nous ont soutenus et accompagnés jusqu'ici.
Lorsque j'ai eu mon premier auteur, quand on ouvre une maison d'édition, on n'est pas toujours sûr que les gens vont nous faire confiance. J'étais très contente. J'ai édité ce livre avec passion. Lorsque j'ai pris l'avion pour la première fois grâce au livre, j'étais très contente, éblouie. Quelqu'un qui vendait les livres en route. Et je remercie encore M. René Kwasi, l'ancien, il est décédé aujourd'hui, puis en son âme, le directeur économique de l'Union africaine, qui nous a fait confiance. Et comme projet à venir, nous voulons nous retrouver dans d'autres régions et nous espérons que Douala va marcher. Et pourquoi pas en Afrique aussi avoir des représentations. Et s'il faut parler de projets rapides, nous sommes dès demain plongés dans l'organisation du prix littéraire au Sou. Et voilà nos différents projets. Et tous les jours, nous avons des auteurs qui se font éditer chez nous. Ce sont des projets que nous suivons aussi, très près. Oui, surtout à la femme africaine. Dire à la femme africaine et surtout à la femme qui s'intéresse au livre, à la femme qui veut devenir éditeur. Parce que nous n'avons pas beaucoup de femmes éditeurs, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique. Peut-être elles ont un peu peur, mais je veux leur dire que c'est possible. Il faut croire, c'est possible. Avoir de très bonnes stratégies, se former, apprendre tous les jours et faire ce qu'on a fait bien et savoir saisir les opportunités. Voilà.